Bonjour, vous autres, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, la leçon va porter sur l'accord des verbes, mais surtout sur les pièges auxquels vous faites face quand vous écrivez vos rédactions et que vous essayez de corriger vos textes. Okay? Fait allons-y. Alors, comment est-ce que vous faites pour trouver le sujet du verbe? Okay? Ça fait qu'on est ici, là. Vous devez poser la question « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui après le verbe ?» Je répète, après le verbe. Okay? Alors, allons-y. Quand je vous aurai parlé, vous changerez sûrement d'avis. Okay? Alors, quels sont nos verbes? Vous avez aurait parlé, vous avez aussi changerez. Okay? Ça fait qui est-ce qui aurait parlé? C'est le je. Okay? Le je est le sujet. Fait le je, est-ce que le EZ c'est une terminaison avec le je? Okay. C'est là le piège. Le piège là, c'est lui ici. Okay. Je vais même le mettre en rouge pour vous autres. Okay. Même s'il y a un vous devant le verbe, ça ne veut pas dire que le verbe va être accordé avec le EZ. Okay. Posez toujours la question de qui est-ce qui ou qu'est-ce qui après le verbe. Qui est-ce qui changerait sûrement d'avis? Vous. Est-ce que ça va? Alright. Le deuxième, c'est toi en ce moment qui représente les nouvelles tendances du mouvement étudiant. Désolée, la jambe me gratte. OK. OK. Fait que, qui est-ce qui représente les nouvelles tendances? On pose acheter la question avant, hein? On la mettait dans les patates, c'est pas grave. OK. Fait qui est-ce qui représente les nouvelles tendances? Dans cette phrase, c'est le qui. Okay. Quand on voit qui, là, c'est parce que ça remplace quelque chose d'autre. Okay. Dans cette phrase, c'est toi, notre sujet. Okay. Le toi, lui, c'est quel pronom personnel? C'est le tu. Okay. Alors, si c'est le verbe, si c'est le pronom personnel tu, puis qu'on va accorder notre verbe représente, ça nous prendrait un S. Oups, j'ai enlevé la majuscule. Okay. Alors, faites toujours attention quand vous voyez des qui. Le toi, ça remplace le tu. Quand tout fonctionne comme on le souhaite, on va souligner nos verbes en même temps. Quand tout fonctionne, on ne s'inquiète pas. Okay. Ça fait que, qu'est-ce qui fonctionne? C'est tout. Et le tout ici, notre sujet. Le tout, lui, il remplace quel pronom personnel? Celui-là qu'on est habitué de voir, c'est je, tu, il, nouveau, il. Hein? Okay. Lui ici, il remplace le il au singulier. Ça fait que notre verbe ici, il est bien accordé. Qui est-ce qui souhaite? C'est le on. C'est un autre piège. Je le mets même en rouge, celui-là. Okay? Notre on, même si on parle de plusieurs personnes, c'est quand même la troisième personne du singulier. Okay? Fait que notre verbe, il est pas au pluriel. On va l'enlever le NT à la fin. Okay? On va faire la même chose avec celui-là. Okay? Je fais une petite parenthèse ici, là. Si vous voyez le ONT, ce n'est pas... Oups. Ah, ok. C'est pas égal à il au pluriel. Ok. ONT,
c'est égal au verbe avoir. Okay? Ne faites pas cette erreur-là non plus. D'accord. On continue. Tous les témoins de l'accident qui se présentent devant le juge confirment les résultats de l'enquête. Ça fait qui est-ce qui se présente devant le juge? Notre fameux qui. Okay. Mais qu'est-ce que le qui remplace? C'est tous les témoins de l'accident. Okay. Si on a un groupe nominaux, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de mots qui nous donne le sujet. Mais si on regarde attentivement, il y a des S partout. Qu'est-ce que c'est pas au singulier? Ça fait que nos pronoms personnels au pluriel sont le nous, le vous, et le il au pluriel et le elle au pluriel. Ça fait qu'on va les voir. C'est pas moi et quelqu'un d'autre. C'est pas toi et un groupe de personnes. Ça fait que ça sera il ou elle. Parce que ce sont des témoins, c'est au masculin. C'est au pluriel. Ça fait qu'on va l'ajouter le NT. Ça va? On continue. Devant le juge, qu'est-ce qui confirme les résultats de l'enquête? C'est quand même les témoins. Dans une autre leçon, ou si vous allez voir que le qui se présente devant le juge, c'est un complément à notre phrase. Fait que même si on l'enlève, ça ajoute juste l'information à notre sujet, à notre phrase. Okay? Fait que tous les témoins de l'accident confirment les résultats de l'enquête. Fait que notre phrase a fait quand même du sens, même si on n'a pas cette partie-là. Fait que faites attention que notre sujet n'est pas toujours juste devant le verbe. Okay? Fait que ça, c'est un autre piège. Ça me fait toujours plaisir de recevoir des clients qui m'amènent Marcel. J'ai copié-collé cette phrase-là de quelque part. Pour moi, la phrase ne fait pas de sens. Ah, c'est que Marcel lui amène des clients. OK. Qu'est-ce qui fait toujours plaisir? C'est sûr. Okay. Ça fait que ça, on peut le remplacer par cela. Le cela, lui, il est comme la troisième personne du singulier, ça fait que le il. Ça fait que il me fait. Ça fait que faites attention. Toujours un plaisir de recevoir les clients que m'amène Marcel. Ça fait qu'est-ce qui amène? C'est Marcel. Okay. Ça fait qu'encore une fois, le sujet, il vient pas toujours juste avant le verbe. Okay. Notre indice aussi ici, c'est le que. Okay. Alors, Marcel, c'est comme un il au singulier. Et on va aller le mettre au singulier. OK. C'est sur toi que compte. Là, vous voyez déjà, là, il y a un que. Les écologistes, pour qu'on les accueille dans ce groupe de discussion. Ça fait qui est-ce qui compte sur toi? Les écologistes. Okay. Alors, on va les mettre un NT parce que les écologistes, ce sont plusieurs personnes. Ça fait que c'est un il au pluriel. C'est le même piège que tout à l'heure. Pour que l'on accueille, qui est-ce qui accueille dans le groupe de discussion? C'est on. Okay. C'est le même piège que tout à l'heure. On est à la troisième personne du singulier. Alors, on ne met pas le NT même si on sait que c'est plusieurs personnes. Okay. Alors,
Les pronoms personnels, des fois, ils prennent pas la forme qu'on est habitué de les voir. Ça fait que le je, tu, il, nous, vous, il. Ça fait que ça peut être nos amis. Ça fait que quel pronom personnel est-ce qu'on utiliserait là? Ça fait que ami, au féminin. Au pluriel. Okay. Ma mère. Ok, mais c'est à moi, mais c'est quand même elle. Le toi devient le tu. Le moi, mais c'est je. Ses vêtements. Ces vêtements, c'est au singulier. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est au pluriel. Le bureau, okay, c'est au singulier. Tes frères et toi. Okay. Il y a toi dedans, ça fait que c'est tu. Mais si c'est toi et d'autres personnes, c'est vous. Okay. Faites très attention. Les poules. Poule, c'est au féminin, c'est une. Il y en a plusieurs. On va mettre un S. Mes collègues. Bon. Tes collègues peuvent être des filles ou des garçons. Ça fait que c'est à votre discrétion si vous voulez mettre elle au pluriel ou il au pluriel. Okay. C'est votre choix. Moi et toi. Okay. Parce qu'il y a le moi, puis il y a d'autres personnes avec moi, ça fait nous. Okay. Tout le monde, même si c'est beaucoup de personnes, il est au singulier. Okay. Ça fait que lui, est souvent un piège que... Oups. Ben, j'ai de la misère avec ma souris. C'est souvent un piège que beaucoup d'entre vous ont des défis parce que dans leur tête, c'est beaucoup de monde, ça fait qu'ils le mettent au pluriel. Mais ce n'est pas le cas. Okay? Ça fait que, ensuite, aller accorder avec les terminaisons appropriées pour chacune des pronoms personnels. Moi, je vais le mettre juste en bas, juste pour le fun. Là. Je, ça finit en S, en E, en X ou en AI. Avec le tu, on a le S ou le X, le il, le L, puis le on. L'acronyme c'est DAT. D-A-T-E. À la rare occasion, vous pourrez trouver le C. Oups, je sais pas quoi ça fait là. On va mettre des espaces pour pas que ça le... Le nous. En ONS. Vous. Oups. En EZ. Il. Ou elle. On a le verbe avant qui finit en ONT. Ou... je me souviens plus quel temps de verbe qui finit en ONT. Je pense que c'est le futur. Non, ENT, c'est souvent les seules terminaisons qu'on retrouve avec la troisième personne du pluriel. Alors, ça c'est juste un petit rappel pour tout le monde. Alors, j'espère que c'est beaucoup plus clair. Faites attention à vos pièges. Puis allez travailler sur des exercices de l'accord des verbes. Bonne fin de journée, vous autres. Bye.